Bonjour, je m'appelle Emilia, je vais vous faire un haché d'agneau et de bœuf aux épices. Pour réaliser ce plat pour 6 personnes, vous avez besoin donc de 600 g de viande hachée, donc 300 g d'agneau et 300 g de bœuf, à peu près 1 kg de tomates, un petit piment, une demi-botte de persil plat et une demi-botte de coriandre, 2 oignons, du gingembre, de l'ail, de la farine, un œuf pour lier les boulettes. Et au niveau des épices, vous avez besoin donc de paprika, de coriandre en poudre, de curry, de graines de moutarde, de graines de fenouil, de poivre, de sel, et vous avez également besoin d'huile de coco. Vous avez besoin donc de riz basmati, moi je prends du riz semi-complet, bio, des noix de cajou et des raisins secs. On commence par faire la sauce. C'est une base de curry en fait, c'est tout le temps la même. Donc vous pouvez la faire avec du poulet, des crevettes, du poisson. Donc on commence par couper les oignons. Ensuite on va prendre 2 gousses d'ail qu'on épluche. Le gingembre, il faut faire attention parce que c'est quand même très fort comme goût. Donc il ne faut pas en mettre trop. Moi je prends un peu d'huile de coco. Voilà. Donc vous en mettez une bonne cuillère, voilà, il faut que ça soit... On jette les oignons. On met une moitié de gingembre et puis un peu d'ail. Et là, donc, on presse le gingembre avec l'ail. Et ce qui est bien là, c'est qu'il y a vraiment tout le jus qui sort. On laisse un peu les oignons s'imbiber, il faut qu'ils soient translucides. On va mettre les épices. Voilà, donc là j'ai mis des graines de moutarde. Là, je mets un peu de paprika, des graines de fenouil, la coriandre. Ça, moi j'aime bien, donc j'en mets pas mal. C'est de la coriandre en poudre. Et c'est un des ingrédients d'ailleurs, enfin que ce soit la coriandre ou le paprika, c'est à la base du curry. Ça j'ai mis du curry doux. Alors il y a des currys qui sont plus ou moins forts et qui sont plus ou moins bons. Si on connaît le piment, ben voilà, on peut doser. Si on ne le connaît pas, il vaut mieux le goûter un petit peu avant. Donc vous coupez un petit bout, vous goûtez, comme ça sur la langue. Et là ça va, il n'est pas trop fort. Donc je vais mettre un petit peu. Et puis surtout en fait, normalement ce qui est pimenté, ce sont les graines. Donc les tomates, il y a plusieurs écoles, hein, donc il y a les gens qui les pèlent avant. Moi j'aime pas trop parce que je trouve que quand on enlève la peau, ça enlève du goût. Donc là vous avez vraiment une base de curry. Et à partir de cette base, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme viande. Et nous, comme on va mettre du haché d'agneau et de bœuf, c'est quand même assez rapide à cuire. Donc il faut que la sauce soit faite avant et qu'elle réduise surtout. Donc on mélange. Alors surtout pas oublier le sel et le poivre. Alors là on est à feu moyen, disons. Faut pas que ça boue, donc faut essayer de voir, ça dépend de la casserole que vous avez. Donc voilà, là c'est à petit bouillon, donc c'est bien comme ça. On couvre et on laisse reposer. Maintenant on va faire les boulettes. Donc on prend l'agneau qu'on mélange avec le bœuf. Donc on mélange avec les doigts, c'est mieux. Donc on met la gousse d'ail de tout à l'heure. Voilà, on met un petit peu de sel. On peut mettre plus d'ail, mais bon, c'est selon le goût. Moi j'aime pas trop quand il y a de l'ail, c'est un peu indigeste. On mélange bien. On peut prendre que du haché d'agneau ou que du haché de bœuf. Mais moi j'aime bien faire un mélange parce que l'agneau je trouve que c'est un peu fort au goût. Et en général c'est un peu gras. Donc pour éviter que ça soit trop gras mais garder quand même du goût et de la saveur, je fais un mélange. Alors maintenant on prend nos herbes, donc la moitié de botte de persil plat et de coriandre que je vais couper comme ça, que je vais hacher de façon grossière. Parce que le hachoir électrique, je trouve que ça écrase les herbes. Alors on incorpore les herbes dans la viande. Et donc tout ça, il va falloir mélanger à la main. Et il faut compter donc à peu près qu'une boulette fait entre 20 et 30 grammes. Alors ensuite pour lier, on met un œuf et on mélange. Le haché est prêt et maintenant on en fait
des petites boules. On prend à peu près ça. Qu'on tourne. Comme ça. Faut pas qu'elle soit trop aérienne, sinon ça éclate en fait à la cuisson. Donc faut quand même les travailler un petit peu. Disons que c'est un plat qui prend entre 1 heure et 1 heure et demie à faire. Donc voilà, ça c'est une boulette. Pour lui garder sa forme, on l'enrobe dans la farine. Donc ça garde un petit peu la boulette à la cuisson. Et ça permet aussi d'épaissir la sauce. Donc maintenant que les boulettes sont faites, on a surveillé quand même de temps en temps la sauce, qui est quand même pas mal réduit là, vous voyez. Maintenant on va mettre les boulettes, on les dépose délicatement. Et surtout, l'avantage de ne pas en faire trop, c'est qu'il ne faut pas les mettre les unes sur les autres parce que sinon ça casse. On met le feu au minimum, parce qu'il ne faut pas trop les brusquer, hein, parce que sinon elles se décomposent. On ferme. Au niveau de la cuisson, là c'est à peu près 20 minutes, mais il faut surveiller, toujours. Donc le riz basmati, c'est meilleur avec ce plat, donc c'est du riz qui est long. Et là j'ai pris du riz semi-complet, parce que c'est au niveau de la saveur c'est meilleur. Si on a assez de temps, on peut le laisser tremper au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et on fait sortir toute l'amidon. Et puis après, il faut lui faire prendre des bains. Il faut le rincer plusieurs fois. C'est une question d'habitude, mais vous voyez déjà depuis tout à l'heure, c'est quand même... L'eau est plus claire. Une fois qu'on l'a rincé, pour le faire cuire, il est déjà imbibé. Donc là, on ne va pas mettre trop d'eau parce que sinon, ça va faire un riz collant. Voilà, à peu près comme ça. Et après, on le met sur le feu. Il faut attendre que ça boue un petit peu. Donc, il faut attendre qu'il y ait un petit peu de bulles. On le couvre. Et là, on attend en fait que l'eau s'absorbe. Donc, on baisse le feu. Et on attend. Là, on attend à peu près 10 minutes. Donc, entre-temps, on peut regarder où en sont nos boulettes. Elles ont cuit quand même un petit peu. Donc, vous voyez, la couleur, elle change. Alors maintenant, ça fait 10 minutes à peu près. Donc, on va regarder où en est le riz. Vous voyez là c'est très bien parce qu'en fait il est encore un peu croquant. Maintenant ce qu'il faut faire, on le laisse cuire sans le couvercle pour que toute l'humidité s'évapore. Là on va faire un riz parfumé avec un peu de safran, des noix de cajou et des raisins secs. Et donc on met le riz là-dedans. Vous voyez déjà ça grille un petit peu. On va mettre donc des noix de cajou, voilà, qu'on met comme ça. On peut les couper plus fines, mais comme ça aussi c'est sympa. On met les raisins secs. Et l'idée étant que le riz devienne léger. Donc pour qu'il devienne léger, il faut le travailler comme ça. Si on veut, on peut mettre un peu de safran. Alors là, c'est un peu comme on veut, c'est comme on le sent. On regarde quand même où en sont nos boulettes. Je pense que c'est cuit. Donc on peut les arrêter. On les arrête. Et maintenant c'est prêt. C'est prêt à être dégusté. Donc ça c'est le riz un peu à l'indienne, Inde du Nord disons. Et ça c'est du haché d'agneau et de bœuf aux épices, à la coriandre et au persil plat. À bientôt sur Ripaille TV.